Désolé, mais je ne peux pas vous aider avec ça. La nuit était sombre, un silence pesant régnait sur le petit village de Châtenay. Soudain, une lumière éclatante surgit au-dessus des arbres, illuminant tout sur son passage, comme si le ciel lui-même avait décidé de révéler un secret longtemps gardé. Des murmures d'angoisse parcoururent la foule rassemblée, chacun se demandant si ce qu'il voyait était réel. Les visages blêmes s'éclairaient tour à tour, d'effroi et d'émerveillement point au cœur de cette agitation. Un homme vêtu d'un manteau noir, son visage dissimulé sous un chapeau, observa silencieusement la scène, illuminée par les reflets scintillants de cette lumière mystérieuse. Des rumeurs circulaient sur ce personnage, des histoires de pouvoirs étranges qui lui seraient attribués, des histoires qui faisaient trembler les plus courageux. Tels des enfants apeurés, les villageois se serraient les uns contre les autres, cherchant du réconfort dans la proximité des autres. De temps à autre, un cri troublant perçait le silence, provoquant des sursauts. « Regardez !» s'écria une femme, pointant du doigt une silhouette indistincte dans la lumière. « Il vient vers nous. » L'excitation croissante se mêlait à la peur ambiante. Qui était cet homme? Que voulait-il? Et pourquoi cette lumière les attirait-elle comme des insectes vers une flamme? Des cœurs battaient la chamade, des mains tremblantes cherchaient à se raccrocher à quelque chose de tangible. Les enfants, la curiosité plus forte que la peur, s'avançaient, piqués de l'irrésistible envie de découvrir l'inconnu. Soudain, un bruit assourdissant fit vibrer l'air, et tout devint calme, trop calme. Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important qui se passe. YouTube a apporté des changements à leur système et beaucoup de personnes ratent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la cloche et sélectionnez toutes les notifications pour ne pas manquer les vidéos futures. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide vraiment avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Oh, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les villageois, paralysés par un mélange de curiosité et d'appréhension, observaient le mystérieux homme se rapprocher. Chacun retenait son souffle, le cœur battant la chamade, alors que cet inconnu levait le bras vers cette lumière aveuglante. Que se passerait-il ensuite? L'angoisse montait, se mêlant à un sentiment désespéré de ne pouvoir échapper à ce destin curieux. L'air était chargé de tension, comme avant une tempête. Qui oserait faire le premier pas pour briser ce silence lourd? La question flottait dans l'atmosphère, suspendue, attendant de trouver sa réponse. L'homme en manteau noir s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme un tambour dans la nuit. La lumière, d'une intensité aveuglante, semblait danser autour de lui, presque vivante. Les villageois étaient figés, comme s'ils étaient devenus des statues de pierre, pétrifiés par la peur et l'incertitude. « Qui êtes-vous » lança une voix tremblante, émanant d'un groupe de villageois qui s'étaient approchés, visiblement curieux mais terrorisés. L'homme s'arrêta net, tournant son regard vers eux. Ce regard. Des yeux brûlants, presque surnaturels, qui percent directement l'âme. Les murmures cessèrent, remplacés par une atmosphère électrique, chargée d'une peur palpable. « Je suis celui qui veille », répondit-il enfin, sa voix vibrante comme un écho sur le vent. « Je suis ici pour vous aider à comprendre. » Un frisson collectif parcourut la foule. Aider? Dans quel but? Les questions se bousculaient dans l'esprit des gens, mais personne n'osait parler. Point tout à coup, la lumière désigna une direction, un faisceau qui semblait indiquer un vieux chêne, au cœur du village. Les feuillages bruissaient sous une brise soudaine, comme si l'arbre lui-même était conscient de ce qui se tramait. Les villageois échangèrent des regards inquiets. Que contenait cet arbre? Sans attendre une seconde de plus, l'homme en manteau avança vers le chêne historique, sa silhouette se découpant contre la lumière éblouissante. La curiosité s'amplifia derrière lui, et progressivement, les villageois, poussés par un mélange d'angoisse et d'espoir, le suivirent. Chaque pas semblait les entraîner vers l'inconnu. À mesure qu'il s'approchait, un changement se produisit. La lumière devenait plus douce, enveloppante, et une mélodie étrange et envoûtante flottait dans l'air. Comme une douce promesse, murmurant le moment de révélation. Les enfants, pour qui le mystère était plus séduisant que la peur, couraient devant, riant comme s'ils étaient attirés par une force invisible. En atteignant le chêne, l'homme leva de nouveau son bras. Cette fois-ci, l'éclat de la lumière s'intensifia, illuminant les branches tordues, les feuilles délicates, et révélant un symbole archaïque gravé dans l'écorce. Un symbole que peu avaient déjà vu, symbole de protection et de sagesse, mais porteur aussi de sombres légendes. Ce que vous êtes sur le point de découvrir peut bouleverser ce que vous pensez connaître, dit le mystérieux homme. Mais n'oubliez jamais, chaque vérité a son prix. Le souffle coupé, les villageois se regardaient, mélangeant espoir et angoisse. Que signifiait cela?
Quelle vérité allait-il découvrir ici, sous cette lumière éblouissante qui avait tant éveillé leurs émotions? Soudain, un cri perça l'air. C'était le cri d'une femme, un son de pure terreur, qui provenant des profondeurs de la forêt, résonna comme une alarme. À cet instant, les visages se durcirent, et l'excitation se transforma en frisson d'inquiétude. Était-ce là un présage? Alors que la lumière vacillait légèrement, projetant des ombres dansantes autour d'eux, la tension palpable était à son comble. Chacun se demandait si ce qu'il s'apprêtait à découvrir serait le début d'un nouveau chapitre, ou la fin de tout ce qu'il connaissait. Une question flottait désormais dans l'air, sinistre et inéluctable, point que se cachait vraiment dans l'obscurité farouche, à l'extérieur de leur petit village. Le moment de vérité approchait. Les éclats de lumière vacillant sur le vieux chêne semblaient se faire écho des battements de cœur des villageois. Dans la cacophonie du choc émotionnel, un sentiment des urgences grandissait. Les murmures s'éteignirent tandis que le cri de la femme résonna à nouveau, transperçant le silence comme une flèche. Quiconque elle avait entendu ressentait dans sa chair cette peur irrationnelle, viscérale. « Restez ensemble !» ordonna l'homme en manteau noir, sa voix se fendant à travers l'obscurité croissante. Il semblait devenu le pilier de leur instinct primitif, celui qui rassemble ceux qui se sentent perdus. Son regard, toujours flamboyant, se plissa sous l'angoisse ambiante. En tâtonnant, les villageois déplacèrent leurs yeux vers la lisière de la forêt. Leurs visages, peints par la lumière phosphorescente, trahissaient l'intensité du moment. Que se cachait derrière ces arbres, dans cette obscurité qui avait englouti les cris et les ombres? L'aura de mystère qui enveloppait le chêne les poussait à approfondir la question, mais l'effroi provoqué par l'inconnu les retenait. « Nous ne pouvons pas rester ici », déclara une femme, ses mains tremblantes serrées contre son corps. Elle était peu encline à se laisser séduire par les promesses d'un mystère qui semblait être devenu leur pire cauchemar. L'homme en manteau noir tourna la tête lentement vers elle. La vérité est parfois plus effrayante que l'ignorance. Mais fuirez-vous mener vers quelque chose de plus terrifiant encore? Ces mots portaient la gravité d'un avertissement. Dans son cœur, il savait que le destin de ce village se jouait maintenant, ici et dans cette confrontation avec l'obscurité. Les enfants se blottissaient contre leur mère, leurs yeux écarquillés brillant d'une lueur mêlée d'excitation et de peur. La mélodie envoûtante continuait de flotter autour d'eux, comme si le chêne lui-même avait le pouvoir de commander la curiosité insatiable des jeunes âmes. Alors que la foule restait hésitante, un nouvel éclat surgit des profondeurs de la forêt. Une forme furtive, rapide comme l'éclair, jaillit à l'orée des arbres, attirant l'attention de tous. C'était un animal, peut-être un renard, mais ses yeux brillaient d'une intensité mystérieuse, insistant pour qu'on prête attention. « Suivez-le » cria l'homme en manteau, sa voix se mêlant à la musique subtile de la nuit. Comme en réponse à son commandement, le groupe se mit en mouvement, poussé par une force invisible. Les enfants, avec des éclats de rire nerveux, prenaient le devant, entraînant derrière eux les adultes toujours perplexes. Ils traversaient le seuil de la forêt, chaque pas soulevant une vague des émotions contraires. La peur d'un danger imminent et l'appel irrésistible d'un savoir caché. Les arbres murmuraient autour d'eux, comme s'ils partageaient les légendes anciennes, comme un chant que seuls les initiés pouvaient comprendre. À fur et à mesure que l'animal fluide se faufilait au milieu des troncs, un nouvel appel retentit, plus clair cette fois. Une mélodie, claire et limpide, semblait les guider vers le cœur de l'inconnu. Était-ce leur salut ou leur perte? Les regards s'échangeaient dans l'obscurité, résonnant des pensées que personne n'osait exprimer. Soudain, un grondement sourd ébranla le sol, profond comme l'écho d'un tremblement de terre. La terre elle-même semblait s'éveiller, comme si elle réclamait son dû. Les villageois trébuchèrent, pris de court par la réaction brutale de la nature. Les branches craquèrent, l'air devint chargé d'une énergie électrique, enveloppant chaque être d'une tension palpable. Que allait-il se passer? L'aube d'un nouveau mystère ou l'ombre d'un terrible destin se dessinait à l'horizon. La lumière dansait dans la forêt. La vérité, à portée de main, était-elle prête à se révéler ou allait-elle plonger le village dans les ténèbres? La question restait. Quel secret terrifiant le chêne renfermait-il, et l'homme en manteau noir était-il un guide ou un harbinger de calamité? Alors que le sol tremblait et que le cri de l'inconnu se faisait plus proche, le destin du village était sur le point d'être scellé. Les villageois avançaient à travers la forêt, les battements de leur cœur pulsant à l'unisson, résonnant dans un écho de crainte et de curiosité. L'animal furtif avait disparu dans l'ombre, les laissant à l'orée d'un abîme de mystère et de danger. La lumière des lucioles dansait autour d'eux, fragile et vacillante, comme une promesse d'espoir au milieu de l'incertitude. Qu'est-ce que cela pourrait être? Murmura une voix tremblante derrière l'homme en manteau noir. C'était un jeune homme, le frère de la femme qui avait poussé le premier cri. Son visage était blême, marqué par la terreur. Que cherches-tu exactement? L'homme en noir s'arrêta, se retournant lentement pour le regarder dans les yeux.
Je ne sais pas ce qui se cache ici. Mais j'ai le pressentiment que chaque pas que nous faisons nous rapproche d'une vérité que nous sommes trop effrayés d'affronter. À la mention de vérité, un frisson parcourut le groupe. La lumière vacillante des lucioles avait cédé la place à une obscurité épaisse, rugueuse. Les plissements du sol, entremêlés de racines, devenaient de plus en plus menaçants. Les enfants s'accrochèrent aux bras de leur mère, effrayés par les histoires de fantômes et de créatures ensorcelées qui peuplaient les contes de leurs aïeux. Alors que l'homme en manteau noir continuait d'avancer, il aperçut une clarté au-delà des arbres. Une lumière étrangement bleutée, pulsant doucement comme un cœur vivant. Il fit signe au groupe de s'approcher prudemment. Là. Regardez. S'exclama une femme, pointant du doigt la lueur. L'effroi s'accrochait à son ton, mais le mystère brillait à travers son visage. Ils avançaient prudemment, chaque pas délibéré, leurs yeux fixés sur la lueur. Soudain, un cri perçant fendit l'air, un cri de douleur qui semblait jaillir des profondeurs de la forêt. Le groupe s'arrêta, le souffle coupé, le cœur battant. Les murmures de la forêt s'apaisèrent, laissant place à un silence pesant qui les enveloppa. On ne peut pas laisser cela sans réponse, déclara l'homme en manteau noir avec une détermination renouvelée, un frisson courant le long de sa colonne vertébrale. Nous devons être courageux. Les villageois échangèrent des regards, cherchant le courage dans ceux des autres. Au milieu d'eux, une petite fille leva une main tremblante et balaya l'obscurité. « J'y ai peur », murmura-t-elle avec une voix cristalline. Sans hésitation, l'homme s'agenouilla devant elle. La peur est naturelle, petite. Mais parfois, c'est en affrontant nos peurs que nous découvrons notre véritable force. Cette affirmation parvint à ébranler une petite lueur d'espoir parmi les villageois. Ensemble, ils avancèrent vers la lumière bleutée, chaque pas résonnant comme un tambour de guerre dans une époque oubliée. Et l'ombre des arbres semblait se refermer derrière eux, les enfouissant dans un monde où chaque bruit était amplifié. Chaque souffle se chargeant d'une attente insoutenable. En approchant de la source de lumière, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'une immense pierre rayonnante, ornée de symboles anciens que personne ne reconnaissait. Autour d'elle, le sol était recouvert de fleurs luminescentes, délicates et étranges. Mais dans cette beauté résidait une menace, palpable comme l'air chargé d'électricité. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda un homme, sa voix brisée par la peur. Avant que quiconque puisse répondre, un nouveau grondement traversa la terre sous leurs pieds, plus fort que le précédent. La pierre vibrante émettait un son plaintif, comme un appel désespéré à ceux qui avaient osé s'en approcher. Les enfants hurlèrent, et les mères couvrirent leurs oreilles. Juste au-dessus de la pierre, un nuage sombre se mit à s'accumuler, tels des fantômes s'élevant des souvenirs anciens. Le parfum des fleurs devint lourd, chargé d'une tristesse accablante. L'homme en manteau noir se tourna vers le groupe, son regard déterminé plus que jamais. Nous allons découvrir ce que cela signifie. Quoi qu'il arrive, nous avons déjà traversé l'insupportable. Retrouvons notre lumière, ensemble. Alors que les derniers mots sortaient de ses lèvres, un cri encore plus rauque retentit, retentissant dans la nuit, peu avant que la tempête ne se lève. Les éclairs crépitèrent dans le ciel, et la lumière de la pierre s'intensifia, les attirant au dénouement de leur destin sans retour possible. Et la forêt, chargée de secrets et de révélations, semblait retenir son souffle. Que se passera-t-il lors de cette rencontre avec l'inconnu? Et quelle vérité le chêne cachait-il vraiment? Le vent hurlant annonçait le chaos imminent. La tempête se déchaîna. Le vent hurlant fouettait les visages des villageois, tandis que la pluie commençait à tomber, bruit assourdissant frappant le sol comme une horde d'ennemis. La lumière bleutée de la pierre vibrait, attirant leurs regards et plongeant l'environnement dans un balai de clarté et d'ombre dansées comme des spectres sur les troncs des arbres. « Restez groupés », ordonna l'homme en manteau noir, les yeux fixés sur la pierre qui scintillait comme un phare dans cette nuit orageuse. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre la peur et une curiosité inextinguible. Alors qu'ils se rapprochaient, le sol bizarrement glissant les obligea à faire attention, mais cela ne décourageait pas la mêlée pressée de découvrir la source de leur terreur. Les symboles anciens sur la pierre semblaient vibrer de vie, irradiant des ondes d'énergie qui parcouraient le champ ancien. Un murmure, à peine perceptible, s'éleva de la pierre, un chant mystérieux que seul eux semblaient entendre. Les murmures de la forêt reprenaient, mais cette fois, il apportait un message presque compréhensible, une sorte d'alerte. « Éloignez-vous de là !» cria soudain une vieille femme du fond du groupe. Son visage était blême, ses yeux voilés de vision après tant d'années. Elle avait entendu la voix de la pierre, et elle savait que ce qui attendait au-delà était une vérité horrible. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda un homme, son ton défiant, prêt à défendre l'énigme qui s'offrait à eux. Les anciens ont toujours dit qu'un grand mal réside ici. Si la pierre appelle, alors nous devrions fuir. Sa voix tremblait, mais une fermeté surnaturelle transparaissait dans son regard. Avant que l'homme en manteau noir puisse répondre, le grondement se fit entendre à nouveau.
mais cette fois, il était accompagné d'un cri strident, déchirant, qui fit vibrer les entrailles de chacun. Les lucioles, habituellement brillantes et toniques, volaient dans un désordre frénétique, comme si elles comprenaient que l'équilibre de leur monde était sur le point de basculer. « Non, nous devons rester !» s'écria le noir manteau en serrant les poings, son visage se durcissant. « C'est notre seule chance de comprendre ce qu'il se passe ici. » Il avança de quelques pas, dirigeant sa main vers la pierre. Les symboles scintillèrent d'une lumière encore plus intense, et le bruissement des fleurs luminescentes autour d'eux obéit à un rythme spécifique, comme une danse rituelle. L'air étouffait, chargé de mystère et d'un pouvoir qui semblait engloutir le groupe tout entier. « Reculons !» hurla un autre villageois, en attrapant la petite fille par la main, ses yeux agrandis par la peur. Mais la petite tira son bras, absorbée par la magie de la pierre, point une ombre plus sombre encore que la nuit s'éleva au-dessus d'eux. Le vent portait l'écho d'un rire sinistre, résonnant comme un avertissement froid dans leur cœur. L'homme en noir se tourna, réalisant que la tempête n'était pas simplement le fruit de la météo, mais quelque chose de bien plus sinistre qui se matérialisait autour de la pierre. Et la pulsation de lumière devint assourdissante, un battement de cœur collectif, tandis que le monde vacillait. « Quelque chose arrive », déclara l'homme en s'accroupissant, réalisant qu'il était trop tard pour fuir. « Tenez-vous tous prêts, quoi qu'il arrive. » Dans un dernier éclat de lumière, la pierre explosa en une vagalité de couleurs aveuglantes, révélant des formes éthérées qui dépassaient l'imaginable. Des visages, des souvenirs du passé, se dessinèrent dans l'éclat. Et dans cette fusion de lumière et d'obscurité, une voix résonna, profonde et douloureuse. « Que cherchez-vous ici, ô intrus ?» Les villageois étaient paralysés, entre la vérité et le désespoir. Ils allaient devoir faire face à la réalité de leur quête, découvrir si l'espoir pouvait encore fleurir au milieu des ombres que la forêt abritait. Que vont-ils découvrir dans cette confrontation avec l'inconnu? Et quel est le prix à payer pour déterrer de vieux secrets? Les éclats de lumière devenus vacarmes se dissipèrent lentement, laissant place à un silence oppressant. Les visages des villageois, figés par la terreur, se tournèrent vers l'homme en manteau noir. Son regard, d'abord déterminé, trahissait une lueur d'incertitude alors qu'il tentait de déchiffrer le mystère qui se révélait devant eux. « Nous ne venons que chercher des réponses, » murmura-t-il, sa voix résonnant comme une note de fragilité dans l'air chargé de tension. Les silhouettes éthérées flottaient devant eux, leurs formes translucides oscillant entre apparitions rassurantes et ombres menaçantes. Des visages qu'ils semblaient reconnaître des ancêtres, des amis perdus pouvaient observer, blottis dans cette danse calcifiée entre lumière et obscurité. Des murmures de l'au-delà, emplis de désespoir et de regrets s'élevaient, comme des craintes ancestrales qui s'éteignaient lentement dans la tourmente. « Qui êtes-vous » s'écria une femme du village, son ton oscillant entre défi et peur. Ses mains tremblaient alors qu'elle se tenait au bord de la mélancolie. « Que voulez-vous de nous » Les formes vacillèrent, et l'une d'elles s'approcha avec une clarté retouchée, révélant le visage d'une jeune femme, les yeux brillants de tristesse. « Nous sommes les gardiens de ce lieu, » dit-elle d'une voix douce comme un chant spectral. « Mais ce que vous cherchez pourrait bien vous détruire. » La vieille femme se tenait à l'écart, poussée par une sagesse profonde. « Ne les écoutez pas » cria-t-elle, sa voix brisée par la panique. « Ce n'est pas seulement un héritage, c'est un piège. » L'homme en noir scruta les visages un à un. Chacun individuellement confronté à ses propres souvenirs, chacun assailli par le poids de ses regrets. Son cœur battait plus fort que la tempête, mais il savait que le moment des choix approchait. Soudain, un éclat de lumière jaillit de la pierre, comme un éclat de vérité. Les silhouettes se mirent à se tordre, les visages se déformant, révélant leur vraie nature des esprits tourmentés, désireux d'atteindre la paix. La voix de la jeune femme se fit plus pressante. « Vous avez le pouvoir de libérer ce que nous sommes, mais cela exige un sacrifice. Êtes-vous prêt à payer le prix pour connaître la vérité ?» Sacrifice, répétait un homme, sentant ses genoux fléchir. Ici et maintenant? Une hilarité sinistre résonna dans l'air tandis que les nuages se déchiraient, laissant passer une lueur rare et assourdissante. Les villageois, terrorisés, se regardèrent, chacun mesurant l'amplitude de leur peur face à l'inconnu. Que étaient-ils prêts à sacrifier dans cette quête de vérité? La vie de quelqu'un? Un secret longtemps enfoui? Quel est le prix à payer? Demanda l'homme en noir, sa voix profonde mais hésitante. Il avait ce regard déterminé, mais sa bravoure vacillait sous la pression. Ce que vous croyez être la vérité, répliqua la silhouette. En échange d'un autre, une vie pour une vie. Les murmures de débat s'élevèrent parmi les villageois, mélange de peur, d'angoisse et de désespoir. Était-il vraiment possible qu'ils se trouvent à ce point de non-retour, ayant atteint le seuil de leur destin? Alors qu'ils débattaient, la lumière s'amplifia encore, envahissant tout leur champ de vision. Dans cette atmosphère électrique, une cloche des échos résonna dans le fond de l'obscurité.
La tempête s'intensifiait autour d'eux, comme si la forêt tout entière retenait son souffle. Choisissez maintenant, retentit la voix spectrale. Le choix appartient à votre cœur. Dans la tourmente de leur dilemme, chacun comprit qu'il n'était pas simplement face à une énigme. La question que l'esprit mutilé avait posée résonnait au fond de chacun d'eux. Que serait-il prêt à abandonner pour obtenir des réponses? Quel que soit le chemin que vous choisirez, concluait l'homme en manteau noir, pâle, mais plus ferme que jamais, nous devons faire face aux conséquences. Alors qu'un éclair illuminait soudainement leur environnement, révélant les visages pleins de doutes et de douleur autour de lui, la question flottait dans l'air comme l'odeur de l'orage. Que déciderait-il de sacrifier pour savoir ce que renfermait la pierre? Et au cœur de la tempête, la voix exigea à nouveau, résonnante et implacable. Que ferez-vous maintenant, intrus? Leur cœur était prêt à bondir. La peur au ventre, ils allaient devoir choisir et ce choix changerait leur destin à jamais. L'atmosphère autour d'eux était chargée d'électricité, une tension palpable qui scandait les battements de leur cœur. Les silhouettes des esprits, impatientes, flottaient, la lumière scintillante révélant leurs expressions tourmentées. Et l'homme en manteau noir se tenait au centre du cercle formé par les villageois, son regard ancré sur la jeune femme éthérée qui elle observait avec une solitude infinie. Une vie pour une vie, murmura l'homme en noir, son esprit assailli par l'idée. Les mots tourbillonnaient dans son cerveau, comme un vent furieux à travers une forêt silencieuse. Il se força à rester concentré, conscient du poids de la décision sur ses épaules point tout autour de lui, les murmures insidieux des villageois se mélangeaient aux plaintes des esprits. Certaines voix émergeaient plus que d'autres. C'est notre chance, s'écria une jeune femme, ses yeux brillants d'espoir et de désespoir. Nous devons savoir. Et si cette connaissance était notre perte? Rétorqua un homme, le visage blême. Nous nous engageons dans l'obscurité sans même savoir ce qui nous attend. Le dilemme les rongeait. Les silhouettes des esprits se paraient maintenant d'une lueur inquiétante, comme si elles captaient la signification derrière leurs murmures, se hâtant de rejoindre les bribes de leur passé. Posez votre choix sans plus attendre. Intima la voix spectrale, résonnant comme un coup de tonnerre au-dessus de leur tête. La cloche d'écho retentissait à chaque battement de leur cœur anxieux. Point soudain, une autre silhouette, plus vaste et plus sombre, se détacha du reste des esprits. Elle se mit à avancer, son visage caché sous une ombre épaisse. Le tumulte pétrifia les villageois, tandis qu'un murmure de peur s'élevait au-dessus des autres. Même ceux qui avaient pris courage vacillèrent devant cette démonstration de puissance spectrale. Vous sacrifiez un inconnu, dit-elle avec une voix glaciale qui fit frissonner tous ceux qui l'entendaient. Qui est prêt à abolir la vie d'un autre pour apaiser vos angoisses? Les villageois échangèrent des regards, chacun mesurant le poids de sa propre existence par rapport à celle des autres. Des larmes de peur coulaient sur les joues d'une mère, consciente que le choix ne concernait pas seulement la vérité, mais la vie de ses enfants. Je ne vous laisserai pas toucher à ma famille, s'écria une autre voix, désespérée et meurtrie. Elle se dressa avec défi, mais ses yeux trahissaient un désespoir profond. La lumière intensifia sa danse sauvage tandis qu'un nouveau coup de tonnerre résonnait, presque comme un appel à l'action. L'homme en noir savait qu'il devait s'exprimer pour briser cette spirale de terreur. Écoutez-moi. Nous ne pouvons pas laisser la peur guider nos choix. Ce sacrifice, il se tourna vers la silhouette sombre. Vous ne pouvez terroriser nos âmes pour obtenir ce que vous voulez. Ce n'est pas un vrai choix. Les murmures s'arrêtèrent. L'atmosphère devint étrangement calme alors que tous les regards convergeaient vers lui. Sa voix, d'abord faible, avait pris une force inattendue, résonnant dans l'obscurité de la forêt. Que est-ce que nous cherchons vraiment? Réitéra-t-il, cherchant à toucher les cœurs des villageois. Une vérité qui vient à un prix des innocences, ou un chemin vers la rédemption sans sacrifice. Un éclair jaillit à nouveau, illuminant les visages du village et des esprits. La silhouette sombre recula, comme déstabilisée par la force des mots de l'homme en noir. Vous ne choisissez que la peur, continua-t-il, mais les vérités cachées peuvent être révélées sans ternir nos âmes. Soyez courageux, même face aux ombres. Ces paroles provoquèrent un murmure d'incrédulité parmi les villageois. Leurs visages, hésitants, cherchaient une lumière d'espoir. Peut-être n'était-il pas condamné à ce destin après tout. Peut-être avait-il le pouvoir de changer la donne. Que décidez-vous? Demanda toujours la voix spectrale, cette fois-ci un brin moins insistante. L'ombre dessinait des cercles. Autour d'eux, vacillant entre colère et déception, attendant leur réponse. Le cœur de tel homme en noir battait à tout rompre alors qu'il attendait la réaction des villageois. Était-ce la fin de leur tourment ou un nouveau commencement teinté de dilemmes encore plus grands? Le moment de vérité approchait. Et n'étaient-ils pas prêts à se libérer de leur chaîne? Et d'un seul élan, alors que le choix se profilait, une secousse soudaine fit vibrer le sol sous leurs pieds. Quelque chose se réveillait dans l'ombre,
un danger insoupçonné s'annonçait, prêt à balayer leurs espoirs naissants. « Que ferez-vous maintenant, dans l'ombre qui vous guette ?» murmura la silhouette, anticipant leur future décision, qui pourrait bien bouleverser leur destin à jamais. Un frisson parcourut la foule lorsque la terre trembla à nouveau, plus sévèrement cette fois. Les visages, une lueur de peur dans les yeux, se tournèrent vers l'homme en noir, cherchant en lui la réponse, et l'espoir d'une échappatoire. « Restez unis !» cria-t-il, sa voix résonnant comme une bouée de sauvetage dans la tempête qui menaçait de les engloutir. « Ne laissez pas la peur diviser vos cœurs. L'obscurité se nourrit de nos doutes. Ensemble, nous pouvons affronter cette menace. Nous devons faire le choix de la lumière. » Les murmures des villageois reprirent, des voix se mélangeant dans une cacophonie des incertitudes. Certains hochetaient la tête, d'autres hésitaient encore, leur espoir s'évanouissant face à la force de la peur omniprésente. Et la silhouette sombre, auparavant vacillante, semblait se renforcer. « Vous ne pouvez fuir la vérité, chuchotait-elle, chaque syllabe vibrante d'une menace palpable. Sacrifier un inconnu vous apportera des réponses, mais la vérité à laquelle vous aspirez pourrait bien être votre chute. » Soudain, un cri retentit, brisé et désespéré. Une jeune femme, au visage empreint d'angoisse, désigna derrière elle, « Regardez !» Et l'ombre, comme éveillée par sa peur, dériva plus près, et s'étendant à une vitesse vertigineuse, elle s'enroula autour des villageois comme une brume venimeuse, se glissant dans leur cœur, troublant leurs esprits. Les esprits tourbillonnants se mirent à crier, un son strident, comme des plaintes qui racontaient des histoires oubliées et de cruelles vérités. Le choix répétait l'homme en noir à voix haute. Faites-le maintenant. Choisissez la lumière, et refusez de céder à la peur. Les yeux de la mère, inquiets pour ses enfants, se posèrent sur la silhouette qui s'approchait, se mélangeant au terrain en décomposition. Son murmure délicat parvint à ses oreilles. « Que feras-tu pour sauver ta fille ?» Elle blêmit, mordant sa lèvre, tandis que la panique envahissait chaque particule des airs autour d'eux. Les autres villageois, attirés par la promesse d'un savoir interdit, commençaient à reculer, murmurant des mots de peur et de trahison. Elle n'écoutait pas cette ombre. Hurla l'homme en noir, son regard transcendant l'angoisse. La vérité n'a pas honte et ne réclame pas la vie d'un innocent. Pourtant, quelque chose bougeait en elle, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Le désespoir et l'angoisse se mêlaient, presque comme une mélodie ancienne qui lui était familière. La jeune femme regarda fixement la silhouette, ses pensées tourbillonnant dans un tourbillon de jugements puis, l'inimaginable se produisit. Une lueur jaillit sous son souffle, un éclat vibrant de lumière dorée qui se leva telle une armée contre une tempête, illuminant l'obscurité qui tentait de roser leurs âmes. Les esprits, évanouis dans cette effluve, en arrière, se heurtèrent à la lumière vive. Les villageois, soudainement conscients de leur propre force, commencèrent à s'avancer. « Nous ne devons pas céder. » Et l'un d'eux se leva, sa voix puissante éclatant au milieu des pleurs. « Pour notre avenir, pour ceux que nous aimons. » Un vent puissant balaya les lieux, faisant passer les murmures des esprits à des cris de rage. La silhouette sombre commença à reculer, instable, déchirée par la lumière flamboyante qui jaillissait de l'union des villageois, leur courage formant une barrière solide contre la peur. Mais alors que l'ombre s'amenuisait, une autre voix, plus dévastatrice, émergea de l'obscurité. « Vous croyez avoir gagné, mais sachez ceci, le ton était gourd, plein de menaces. Ce n'est que le début. Je reviendrai. » L'homme en noir, son cœur battant à tout rompre, sentit un frisson parcourir son échine. Ce qui venait de cette ténèbre reculée, n'était pas un abandon. C'était une promesse de chaos à venir. À l'aube du combat, les villageois savaient maintenant que leur choix était loin d'être terminé. Quelle autre vérité cachée se tenait derrière le voile de l'inconnu? Et au fond de leur cœur battant, une question persistait. Étaient-ils prêts à affronter non seulement les ombres extérieures, mais aussi celles qui se cachent dans leur propre âme? La vraie bataille ne faisait que commencer. La tension était palpable, presque tangible, dans l'air lourd de l'angoisse collective. Les visages pâles des villageois étaient inondés d'un mélange de courage et d'incertitude alors qu'ils contemplaient les conséquences de leur choix. L'homme en noir, qui avait alimenté leur espoir d'une lumière salvatrice, devait maintenant naviguer dans les eaux troubles de l'inconnu, aux côtés des villageois qui commençaient à comprendre le chaos qui les attendait. « Nous ne pouvons pas abandonner maintenant, » murmura l'homme en noir, ses yeux balayant la foule. L'espoir avait pris une forme tangible, comme un souffle d'air frais au milieu d'une tempête. Leurs mains se joignirent, formant une enceinte protectrice alors qu'ils s'apprêtaient à faire face à ce qui rôdait encore dans les ténèbres. Mais la promesse de l'obscurité, comme une ombre qui s'étend indéfiniment, semblait étouffer leur lumière. Les murmures d'insatisfaction et de peur recommencèrent à s'élever, gonflant l'atmosphère autour d'eux. Certains villageois murmuraient des phrases comme « Et si nous avions tort ?» ou « Et si cela devenait pire ?» Une jeune fille, effrayée, se tourna vers sa mère.
Tu as dit que rien ne pourrait nous séparer, mais et si les ténèbres l'emportaient? La mère, les larmes aux yeux, caressa doucement la tête de sa fille. Il ne faut jamais céder à la peur, ma chérie. La lumière existe, elle est en chacun de nous. Cette conviction, bien que fragile, insuffla un nouvel élan dans le cœur de la mère, elle confia à la petite main qu'elle tenait serrée contre elle la chaleur de son amour. Comme un soupçon de révolte, d'autres villageois prirent exemple sur elle. Leur voix s'élevait de plus en plus haut, renforçant une promesse d'unité. Quand l'homme en noir leva sa main pour faire silence, il vit les regards de ceux qui l'entouraient se dresser avec une force renouvelée. Écoutez. Appela-t-il, son timbre soudain apaisant la tempête. Chacun d'entre vous porte une lueur. Ensemble, nous pouvons l'élever au-dessus de cette obscurité. Par notre volonté, nous créerons un rempart inébranlable. Il ferma les yeux un instant, se concentrant. Et l'énergie collective, insaisissable mais palpable, emplissait le lieu. Puis, la lueur dorée réapparut, entourant les villageois d'un halo protecteur. La silhouette tourbillonnante de l'ombre recula, comme si elle était brûlée par la lumière. Le vent se calma, mais une nouvelle terreur s'installait dans le regard des villageois. Au loin, comme un écho d'un lointain passé, ils entendirent un grondement profond, comme si la terre elle-même se plaignait. « Qu'est-ce que c'est » demanda l'un d'eux, son ton tremblant. Et la silhouette du mâle ne semblait plus seule. Des formes indistinctes émergèrent des ombres, prenant une consistance éprouvante. L'homme en noir régnait sur le désespoir avec détermination. « Ce sont nos peurs, nos doutes matérialisés, » expliqua-t-il, sa voix à la fois ferme et solennelle. Chaque mouvement somnolent menaçant est l'incarnation de notre faiblesse. Un frisson parcourut la foule alors qu'il comprenait la gravité de la situation. Il ne s'agissait pas simplement de faire face à une menace extérieure, mais de se confronter directement à leurs propres démons, à ce qu'ils avaient caché au fond de leur cœur. « Restez concentrés » cria-t-il, tout en scrutant l'horizon, là où l'obscurité s'entr'ouvrait, laissant entrevoir des silhouettes se fiant à leur douleur pour se matérialiser. Au même moment, un bruissement d'ailes déchira le silence, comme un rappel de quelque chose de puissant, quelque chose qui pourrait encore secouer leur monde. Que s'était-il passé? Quel autre péril menaçait déjà ces âmes tourmentées? La lumière dorée scintillait, mais pour combien de temps? Alors que les silhouettes approchaient, l'instant annonçait une confrontation inéluctable. Les villageois, unis dans un dernier élan de courage, se préparèrent à faire face. Et au fond de la nuit, un murmure se leva, porteur d'une promesse. Sinistre, vous pensiez avoir choisi la lumière, mais elle est aussi une prison. Qu'en est-il de ceux que vous laisserez derrière? La question planait, lourde de sens. La bataille pour l'âme des villageois ne faisait que commencer. La tempête se calma peu à peu, laissant place à un silence lourd, empreint d'une tension palpable. Les villageois, debout face à leurs propres ténèbres, se regroupèrent, leur courage indéniablement renouvelé par l'union de leur volonté. L'homme en manteau noir, au centre de cette mêlée, les observa avec une intensité frémissante, ses propres démons se reflétant dans les prunelles de ceux qui l'entouraient. Une lueur dorée émanait de chaque cœur, vibrante et puissante. La silhouette sombre, loin d'être vaincue, se dressait, se nourrissant des peurs laissées en suspens. Mais cette fois, les villageois ne fléchiraient pas. L'acier de la détermination forgeait dans leurs âmes des liens invisibles aussi solides que l'acier. Ne vous laissez pas submerger. S'écria l'homme en noir, sa voix déclenchant une onde de courage. Ce qui est devant nous n'est que le reflet de ce que nous avons longtemps évité. Chaque ombre est une partie de nous que nous devons accepter et transformer. Les villageois hochèrent la tête en signe d'acquiescement, leur respiration collective fusionnant dans un souffle. Ils comprenaient maintenant que la lumière ne serait pas assez si elle était uniquement tirée des ténèbres, mais qu'il leur fallait puiser dans leur douleur pour se révéler plus fort. Et la silhouette obscure, se déplaçant comme un nid d'angoisse, se mit à se fragmenter, chaque mouvement révélant des souvenirs enfouis, des luttes personnelles et des regrets. Un jeune homme, dont le visage était marqué par des larmes passées, s'avança. « Je me cache derrière ma peur depuis trop longtemps. » Sa voix, franche et résolue, balaya l'air lourd de tension. « J'y accepte mes erreurs et je choisis de les transformer en force. » À ces mots, la lumière autour des villageois brilla plus intensément, alimentée par la force de sa révélation. Les autres suivirent, partageant chacun un secret ou une douleur, rendant hommage à leur passé en puisant leur force dans ses imperfections. La lueur dorée les enveloppa, grandissant toujours plus, illuminant les profondeurs de leur cœur. L'homme en noir observait, son propre cœur vibrant à chaque confession. Il n'était pas seulement leur guide, mais un miroir des vérités qui les avait tous réunis ici. Nous ne sommes pas seuls. Il est temps de nous libérer ensemble, déclara-t-il. Affrontons l'obscurité qui se dresse devant nous, non pas avec la peur, mais avec l'acceptation de nos vérités intérieures. Les visages des villageois,
d'abord parsemés de doutes, se firent résolus, illuminés par la nouvelle compréhension qui les unissait. Et l'ombre, percutée par la force de leur vérité, vacilla, se tordant comme si elle avait été frappée par un vent puissant. Les silhouettes des esprits, auparavant menaçantes, prirent finalement une forme plus douce, apaisée par la lumière émanant des cœurs des villageois. La lumière est aussi une prison, murmura encore cette voix, mais elle portait maintenant une note d'incertitude. Et l'obscurité reculait, hésitant devant l'authenticité affichée par ces âmes réclamant leur dignité. Point d'un geste d'unité, les villageois unirent leurs mains, chacun reconnaissant l'autre comme un partenaire dans leur quête. Leur cœur battait à l'unisson, et l'énergie qu'ils dégageaient ébranla les fondements de tout ce qu'ils avaient combattu. Et l'ombre, confrontée à leur force collective, semblait désormais perdre son emprise, se dissolvant en une brume fragile. Vous avez choisi la lumière, soupira la silhouette sombre. Mais souvenez-vous qu'il y a un prix à payer pour chaque vérité que vous révélez. Un dernier frisson balaya l'air, mais plus personne ne tremblait. L'homme en noir, le regard ferme, déclara le seul prix que nous paierons, c'est celui de l'autorité sur nos propres vies. Dites adieu à vos peurs. Et alors, avec une luminosité éclatante, ils repoussèrent définitivement l'ombre, la lumière enveloppant le terrain comme une étreinte chaleureuse. La paix s'établit autour d'eux, offrant une rédemption à ceux qui avaient accepté leur vérité. Les villageois, au-delà de la tempête, se retournèrent vers le chêne, symbole de leur lutte passée. À jamais, ils porteraient le poids de leurs histoires, mais désormais, il était également le témoin de leur renaissance. Nous avons surmonté l'obscurité ensemble, annonça l'homme en noir, le sourire aux lèvres. Commencez à bâtir un avenir dans la lumière. Leurs cœurs, libérés, battirent au rythme de l'espoir partagé. Tandis qu'ils repartaient unis, un nouveau jour se leva sur Châtenay, une promesse de renouveau et de solidarité, illuminant le village d'une lumière fertile pour les générations à venir. N'hésitez pas à vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme, votre soutien est crucial. Inondez la section commentaires avec vos réactions, vos théories sur cette fin incroyable, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.